liberté de parole et je vais donner justement la parole à l'invité de ce rendez-vous sur Radio Liberté aujourd'hui. Il va se présenter lui-même. C'est une émission un petit peu particulière que je vous propose et cela jusqu'à 11h. Bonjour. Bonjour. Alors je me présente, je suis David. Je fais des émissions sur le paranormal je fais des émissions sur internet et mon site s'appelle Le Paranormal du 24. Voilà. Donc c'est du web filmé, c'est ça? Ce sont des films que vous proposez? En fait, oui. Je m'enferme toute une nuit dans une maison qui est entre guillemets hantée. J'essaie de trouver des preuves et de rentrer en contact avec les entités dedans. Alors il va falloir nous expliquer tout ça. Parce que c'est un petit peu particulier, effectivement. Tout à fait. D'abord, comment est arrivé ce don? Comment vous vous en êtes rendu compte que vous aviez ce don? Alors, il y a quelques années de ça, j'ai pratiqué la boxe. Donc, j'ai fait une toute petite carrière. Et j'ai eu un accident, on va dire cérébral. Je me suis retrouvé à l'hôpital après un combat. 2 jours après un combat, je me suis retrouvé à l'hôpital. J'ai fait un coma. Là-dessus, j'ai fait un arrêt cardiaque parce qu'il y a eu un traitement qui a été trop fort le jour du coma et ça a produit un arrêt cardiaque. Et j'ai vécu quelque chose de fort pendant mon arrêt cardiaque. Je vous l'écris si vous voulez. Oui, je veux bien parce que c'est particulier. Alors, ce qui s'est passé, c'est que pendant... ce qui s'est passé, c'est que pendant mon arrêt cardiaque, en fait, je me suis retrouvé dans un couloir. Mais un couloir insalubre, en fait. C'était un couloir avec des portes de chaque côté. Et au fond, il y avait une porte qui était ouverte. Et je voyais le dos de mon cousin, mais je voyais pas son visage. Et ça me rassurait, puisque j'étais vraiment angoissé dans ce couloir. J'ai avancé vers mon cousin et je lui ai mis la main sur l'épaule. Je me rappelle comme si c'était hier. Hein. Et il se retourne. Et là, j'ai un visage qui m'apparaît à moi. Quand il se retourne, c'est un visage sans yeux, sans nez, sans bouche. Il n'y a que la peau qui recouvre le visage. D'un seul coup, ça me réveille. Et je me retrouve réveillé parce que les gens me réaniment en fait. Et la sensation est vraiment bizarre parce que mon corps a dû baisser peut-être de 1 ou 2 degrés, mais j'ai l'impression d'être complètement froid comme de la viande froide, quoi. Ça fait vraiment bizarre. Et là-dessus, je récupère. Et puis je retombe encore une fois dans le coma. Je crois que je reste de mémoire. Je suis resté 20 minutes de plus en coma. Je me suis réveillé par la suite. Et on s'est rendu compte que j'avais perdu énormément de choses, la parole, que j'avais perdu, j'avais des problèmes d'écriture, etc. Donc j'ai récupéré par moi-même et par le biais de rééducation, mais surtout par moi-même. C'est un travail de longue haleine. Et puis avec le temps, on m'a diagnostiqué Parkinson. Voilà. Donc voilà. Et petit à petit, je me suis rendu compte, en sortant de l'hôpital, que je voyais certaines choses, que je développais quelque chose, je ne savais pas ce que c'était, et donc j'ai appris à connaître ce don, et c'est un don d'hypersensibilité. Et donc par la suite, en 2012, j'ai choisi de créer ma chaîne YouTube. C'est une chaîne sur le paranormal, où je commençais à attaquer les sujets sur le paranormal. Donc j'avais créé une première série qui s'appelait Fakupa. C'était pour ouvrir les yeux aux gens sur le paranormal. Il y a des choses qui sont fausses sur Internet, il y a des choses qui sont vraies. Donc je voulais balancer, par exemple, on voit un fantôme sur une vidéo, je voulais la mettre, j'avais la réponse comme quoi c'était un fac ou pas, et je laissais les gens débattre dessus. C'était pour faire réfléchir les gens sur certaines vidéos, pour pas qu'ils se fassent tromper à chaque fois sur les vidéos. Cette série n'a pas marché parce qu'ils n'ont pas compris, il y a beaucoup de gens où moi j'ai mal expliqué le thème du principe, et donc l'ont pas trop compris, puis ça n'a pas très plu. Et un soir, j'ai un ami qui suivait ma chaîne, qui cogne à ma porte, il devait être 22h, et il me dit « David, faut que je t'emmène dans une maison, il y a une maison, elle est délire, elle est, soi-disant, elle est hantée. » Et donc là, j'avais un tout petit matériel, une caméra à 60 €, une lampe torche, et on commence à partir sur cette maison le soir même. On fait un premier opérage de la maison, et déjà j'ai des sensations fortes qui arrivent dans cette maison. Je décide de retourner le week-end suivant avec cette personne, et cette fois-ci je m'équipe un peu plus, et là je fais une vraie enquête. Là-dessus, l'enquête fait le buzz sur Internet, puisque j'arrive à capter une entité sur la vidéo. Appelez-vous une entité, parce qu'il y a des termes que vous allez employer qu'on ne va pas forcément ni comprendre, parce qu'on ne les utilise pas tous les jours. Alors, ça se passe fin 2012, et donc là, j'ai pas beaucoup de matériel.
je m'y connais pas tellement au niveau des termes, etc. à cette époque-là. J'arrive vraiment, on va dire comme un débutant, mais j'arrive avec ce don d'hypersensibilité. Donc, on va dire entre guillemets carton, quoi. C'est tout de suite, j'ai quelque chose qui se passe dans cette maison. Donc, on rentre dans cette maison, on commence à filmer, etc. On essaie de rentrer en contact avec entité. Donc, entité, c'est-à-dire c'est un spectre, c'est un fantôme, un esprit, c'est-à-dire une personne qui décède a en elle son esprit et l'esprit peut sortir. Voilà. D'accord, bon, c'était déjà un peu particulier là. Oui, tout à fait. Bon. et donc on s'approche d'une chambre où il y a eu malheureusement toute une famille qui a disparu. Il y a la maman qui s'est suicidée et puis le père et les 2 enfants ont disparu. Donc moi je cache l'identité de cette maison parce que j'ai pas le droit de la dévoiler en quelque sorte. Et donc on rentre dans la fameuse maison de l'enfant et en pleine nuit on voit le placard qui s'ouvre tout seul. Donc mon collègue a peur et il me dit je veux partir David, etc. Et je dis ok, on part. On commence à partir, donc on a fait la vidéo. Je rentre chez moi, je dérush, c'est-à-dire je regarde mes rushs que j'ai fait, mes enregistrements, les films, et je commence à apercevoir une forme blanche devant la vidéo. Donc je fais un ralenti avec un logiciel spécial et on se rend compte qu'on voit une entité. Donc bien sûr là-dessus j'ai appelé mon collègue, on a fait les tests, on a repris, je l'ai refait courir devant la caméra à savoir si c'était pas lui, mais c'était pas lui du tout. Et donc la vidéo fait le buzz sur internet. Là-dessus j'ai des personnes d'Angoulême qui se reconnaîtront sûrement s'ils m'entendent, qui eux captent la vidéo et trouvent ça trop gros quoi. C'est vraiment trop gros pour être vrai. Ils chopent ma vidéo, ils me demandent les rushs, ils les font expertiser par un pro. Et le pro explique qu'il n'y a aucun trucage, que vraiment il y a quelque chose qui se passe devant cette caméra. Donc voilà, je rattaque une autre enquête avec ce jeune homme et on commence à créer, moi je commence à créer une série, mais c'était pas encore la série qui va naître par la suite. Je commence à créer une série sur la chasse aux fantômes et je recommence à faire une enquête avec ce jeune homme. Le problème, c'est que jeune homme dévoile les lieux de nos enquêtes et ça crée des soucis avec les propriétaires, etc. Donc je me sépare de cette personne, je me reconcentre sur ma série Fakupa et mes abonnés me disent David, ça serait bien que tu reprennes la série Chasse aux fantômes, on a beaucoup aimé. Et donc de fil en aiguille, je prends contact avec un monsieur qui s'appelle Jérôme Coutarel, qui ouvre au même moment, je crois, je veux pas dire de bêtises, je crois que c'est milieu 2013, voire 2014, voire début 2014, qui ouvre sa boutique sur le matériel de chasse aux fantômes. C'est assez particulier, il ouvre sa boutique de matériel de chasse aux fantômes et en plus il est basé en Dordogne. Je dirais pas lieu parce que peut-être qu'il veut pas que ça se sache, c'est une boutique en ligne, mais il est basé en Dordogne. Et donc je prends contact avec lui, il me dit écoute, passe à la maison et puis viens t'équiper à la maison. Donc on s'arrange pour les paiements et tout, il a été très sympa et je commence à m'équiper avec mon premier matos, mon matériel de fantôme. Donc c'est-à-dire épaulier caméra pour fixer une caméra fixe pour les gens voient ce que je vois et puis le petit truc sympa c'est que je place une face cam. C'est une caméra qui va filmer toutes mes émotions sur mon visage, de ce qui se passe au même moment que je vois ce que je filme. Donc l'écran est divisé en deux. Il y a un tout petit écran en haut à gauche ou à droite, tout dépend où je le fixe. On voit mon visage, mes réactions, et on voit ce qui se passe. Et le deuxième écran, on voit ce qui se passe et ce que je vois. Et j'ai ça. Au début, j'ai un K2, c'est un détecteur de champs électromagnétiques, parce que la théorie veut qu'une entité déplace de l'électromagnétisme, et dans la nature, il n'y a pas tant que ça d'électromagnétisme, et donc quand cet appareil se déclenche, le K2 c'est un petit appareil avec plusieurs LED qui se déclenchent, et plus elle se déclenche, plus elle s'allume forte, plus vous avez un contact fort d'électromagnétisme, et donc ça voudrait dire qu'il y a une entité. Un thermomètre laser, parce que quand une entité essaye d'apparaître vers vous, elle purge toute l'énergie environnante et elle fait une baisse de température. Donc là, si votre K2 se déclenche, vous dirigez votre thermomètre laser pour voir s'il y a une différence de température, etc. Et donc je commence à faire ma première vidéo que j'appelle la carrière hantée. Ça a cartonné, les gens ont beaucoup aimé, je suis rentré en contact avec une entité à l'intérieur,
Et j'ai eu, entre guillemets, j'ai eu un petit message d'une personne de ma famille qui m'avait délivré un message pendant cette enquête-là, qui a profité de la séance d'EVP. Donc EVP, phénomène de voix électronique. C'est-à-dire que vous, avec un dictaphone ou une spirit box, le dictaphone, c'est-à-dire que vous posez votre dictaphone sur un endroit et vous posez des questions. Par exemple, vous essayez de rentrer en contact avec l'entité, s'il y a entité. Donc vous lui dites, vous vous présentez déjà, il faut toujours être très aimable avec les entités. Vous vous présentez, puis vous lui demandez son prénom. Vous laissez un temps de réponse. Et après, vous lui demandez, qu'est-ce que vous faites là? Vous laissez un temps de réponse. Et après, vous réécoutez la lecture de votre dictaphone. Et là, vous pouvez entendre des voix. Phénomène de voix électronique, c'est parce que l'entité arrive à vous parler sur une fréquence qui n'est pas audible sur le moment à l'oreille. Elle est audible par la suite sur le magnétophone, en fait. Voilà. Et après, il y a la Spirit Box qui, elle, sert à faire des EVP en direct. C'est-à-dire, c'est le principe de la radio de Tesla, c'est-à-dire... alors, je veux pas dire de bêtises, monsieur, qui a créé la radio de Tesla. Je ne vous dirai pas. Alors là, j'ai un trou. Mais bon, le monsieur qui crée la radio, les auditeurs se renseigneront sur Internet. Le premier monsieur qui a créé la radio, en fait, qui a inventé la radio, parce que j'ai le nom sur le bout de la langue, mais je veux pas dire de bêtises, et crée la radio. Et au moment où il crée la radio et qu'il invente la radio, on se rend compte, et lui il se rend compte qu'il entend des voix, alors que la radio n'existe pas, personne n'a créé la radio. Et donc ensuite il crée la radio, ça devient à la mode, etc. Mais lui marque dans ses registres qu'il a entendu des voix la première fois qu'il a créé la radio. Donc on a fait des essais par la suite avec des radios et on s'est rendu compte que les entités pouvaient rentrer en contact avec nous sur certaines fréquences. Donc on a créé nous en tant que chasseurs, on a créé un ustensile qui s'appelle un matériel qui s'appelle une Spirit Box, où là on scanne plusieurs fréquences d'un seul coup en fait, et on arrive à rentrer en contact avec une entité. C'est-à-dire qu'on a des EVP en direct. C'est-à-dire que là, je vais poser la même question, quel est votre prénom? Et là, je vais avoir une réponse, elle sera en direct, je pourrai l'entendre en direct. Donc tout ça est filmé par la caméra, etc. D'accord. Voilà. Alors je vais vous poser des questions, parce qu'on a bien compris votre travail, votre activité. Vous d'abord comprendrez dans un premier temps que l'on soit sceptique. Tout à fait. Par rapport à tout ce que vous venez de nous dire, oui. En se disant il y a du trucage. Il a fumé la moquette avant de faire une séance de spiritisme ou filmer dans une maison supposée hantée. Donc il y a plein de questions que je vais vous poser. D'abord, comment reconnaît-on une maison hantée? Comment sait-on qu'une maison est supposée être hantée? Il y a deux façons de le savoir. Premièrement, il y a des personnes qui ont le don d'hypersensibilité. Donc moi, mon don, en tant qu'hypersensible, c'est-à-dire que je rentre dans une maison et j'arrive tout de suite, enfin, je me comprends, je suis tout de suite... l'entité arrive plus facilement à rentrer en contact avec moi qu'avec une personne lambda, on va dire. Parce que moi, je suis relié avec l'entité par des ondes, comme un enfant jusqu'à 3-4 ans peut être relié à ces entités, et comme un chat, etc., qui arrive à être relié et voit les entités plus facilement, moi j'ai ce principe-là en fait. Et un enfant de 1 à 3 ans peut être plus sensible à ce sujet-là et avoir voir plus de phénomènes qu'un adulte, parce qu'après on devient plus terre à terre et on perd je sais pas si on peut appeler ça un sixième sens, ou cette fréquence qu'on a reliée aux entités, quoi. Un enfant ne saura pas ou ne pourra pas l'expliquer, parce qu'à 2 ans, 3 ans, d'abord le nombre de mots du vocabulaire est restreint, et puis ils ne se rendent pas compte forcément Tout à fait. de ce qu'il peut vivre d'après ce que vous nous expliquez. Ouais, donc il y a des études qui avaient été faites là-dessus, et on s'est rendu compte qu'une personne de 1 à 3 ans était plus susceptible de rentrer en contact avec une entité qu'un adulte, parce qu'après on perd le fil, en quelque sorte, avec le monde de l'invisible. Donc il y a cette première possibilité, et la deuxième possibilité, c'est une personne qui va vivre à la maison et qui va avoir justement un enfant de 2 ou 3 ans, ou alors qui va avoir une rupture familiale, un contexte un peu dur dans la maison, et là l'entité va en profiter pour
c'est des failles où l'entité peut en profiter pour arriver à prendre contact avec la personne. Et là, on se rend compte qu'elle est hantée, etc. Voilà. D'accord, très bien. Faut-il un matériel spécial? Parce que vous nous parlez de caméras un petit peu particulières. Donc, Alors, concrètement, moi, si je rentre dans une maison, logiquement, j'aurais pas besoin de matériel spécial. vous ressentez déjà en rentrant dans une maison Ouais. si elle est hantée, s'il y a un esprit. Oui. Je peux rentrer en contact avec l'entité. La méthode tout simple, frapper une fois, frapper deux fois, vous voyez. Ça, c'est la méthode fameuse du guéridon qu'on voit dans tous les films, là. Et donc, moi, je peux rentrer en contact réellement sans matos. Le problème, c'est que moi, faut que je fasse vivre vivre ce que je vis à mes abonnés. Et donc, j'ai besoin de caméras, j'ai besoin de K2 parce que quand ça m'aide aussi pour la détection d'entités, mais les gens se rendent compte aussi réellement qu'il y a quelque chose. Parce que moi, je peux dire, tiens, actuellement, on est tous les deux en train de parler dans le studio de radio, et je peux dire, je ressens quelque chose en face de moi, je ressens quelque chose. Que si j'ai le K2 va se déclencher, et là, j'aurai la preuve que le K2 se déclenche. Donc, l'abonné ou la personne qui va regarder ma vidéo va se dire, tiens, il y a quand même, il est pas mytho, quoi, en quelque sorte. Il peut dire ce qu'il veut dans sa tête, on voit quand même le K2 qui se déclenche, il est dans un endroit où il n'y a aucune source d'énergie, parce qu'à ce moment-là, je rentre et je coupe le compteur électrique, je m'arrange qu'il n'y ait pas de source, il n'y a pas d'interférence pour interférer avec mon matériel. Et donc le K2, la Spirit Box qui va m'aider à rentrer en contact plus facilement avec l'entité, puis je vais faire partager ça avec les gens. Ils vont l'entendre parler, l'entité, par la Spirit Box. Et ils vont se faire leur avis par eux-mêmes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc j'ai besoin de ce matériel un peu pour construire mon enquête, en quelque sorte. Et puis, entre guillemets, ça m'aide aussi, je rentre plus vite en contact avec les entités. Mais du jour au lendemain, je me retrouve sans matériel et je dois aller tout seul sans faire de vidéo, etc. Je peux arriver à entrer en contact avec des entités. Ça m'est arrivé plusieurs fois d'ailleurs. Comment ça se manifeste? Alors, en enquête ou comme ça? À l'œil nu, on peut voir d'abord. Je vous donne un exemple. Faut-il une caméra vraiment spécifique pour voir ensuite ce que vous appelez une entité? Donc un fantôme? Non. Alors, il y a des heures qui sont plus fatidiques que d'autres. C'est ça qu'on dit. Je crois c'est fatidique. Hein. C'est plus intéressante que d'autres, quoi. Ouais. Ça va être de minuit jusqu'à 3-4 heures du matin. Et là, les entités vont être plus sensibles. Et on va réussir à rentrer en contact plus facilement avec les entités. Après, vous me parliez de caméra, c'est ça? Oui. Faut-il une caméra pour les ressentir? Parce que si c'est des fantômes, on peut éventuellement sentir quelque chose qui nous frôle. On peut avoir une vision, on peut les voir traverser. Alors, il faut savoir que ou pas, d'ailleurs. Une entité, la plupart du temps, et je vous expliquerai des faits parce que je vais m'éloigner peut-être du sujet. Oui, et on n'aura plus le temps après. Ouais. et donc, il faut savoir qu'une entité, elle peut être peureuse. Vous rentrez dans une maison, l'entité, il y a des entités qui savent pas qu'elles sont mortes. Elles se retrouvent elle vit la même chose tous les jours, quoi. Et c'est pour ça qu'elle vous chasse de sa propre maison. Elle comprend pas pourquoi vous rentrez dans sa maison. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, moi, je me présente, etc., pour pas qu'elle ait peur. Et donc, une caméra à vision nocturne est plus facile et va être plus facile pour capter une entité, puisque là, elle va se retrouver totalement dans le noir, et donc elle va pas être gênée par la lumière, et là, elle va se faire surprendre en passant devant nous, ou une caméra de surveillance où vous n'êtes pas derrière, et à vision nocturne, et là, c'est pareil. J'ai réussi à capter 2 entités comme ça, avec des caméras de surveillance, où on voit 2 spectres sur 2 de mes enquêtes, comme ça. Qui suppose, en vous entendant, qu'il y a une vie après la mort. Sincèrement, je pense que oui. Maintenant, l'expliquer, j'arrive pas à avoir de réponse parce que je suis tout le temps à la recherche de réponses. Parce que, en tant qu'enquêteur du paranormal et en faisant mes émissions sur YouTube, de l'émission d'ailleurs qui s'appelle Lieu Hanté, qui est sur ma chaîne Le Paranormal U24, j'arrive pas à trouver de réponse. Plus j'avance dans le phénomène, plus j'arrive pas à trouver de réponse. Par contre, je classe toutes mes recherches. Sur chaque enquête, je vois à ma 8e enquête. Sur chaque enquête, sur chaque phénomène, je les classe. Et donc, c'est-à-dire que j'arrive à retrouver des choses qui se ressemblent dans chaque enquête. Par exemple, avec la Spirit Box, la fameuse radio pour capter des EVP. J'arrive à capter. Je me suis rendu compte que par exemple, vous dites un prénom, l'entité va s'amuser à répéter
la même chose que vous dites. Et ça, sur plusieurs enquêtes, ça s'est reproduit. Et c'est pas le son de ma voix, c'est le son d'une autre personne. Et elle va s'amuser à répéter ce que vous dites. Et ça, j'ai remarqué qu'avec la Spirit Box, ça arrive souvent. J'ai remarqué que quand je chantais qu'une entité essayait de rentrer en moi ou quelque chose de mal essayait de rentrer en moi, ça me faisait une barre dans la gorge, comme un chat, quoi, un chat dans la gorge. Je sais pas si c'est comme ça qu'on dit. J'ai remarqué ces choses-là, j'ai remarqué plein de petites choses et que je classe dans mes recherches pour faire avancer entre guillemets le schmilblick, quoi, en quelque sorte, pour faire avancer mes recherches et pour pouvoir peut-être plus tard faire un livre sur le monde invisible, quoi, sur ce qui nous entoure. Alors des réponses, pour l'instant, j'en ai pas réellement des réponses. À savoir s'il y a vraiment un monde parallèle, est-ce que c'est réellement nos morts, en fait, nos défunts qui nous parlent, ou est-ce que c'est des entités bas astrales qui se cachent et qui font semblant d'être nos défunts pour jouer avec nous? Ou alors peut-être encore même, en allant dans le délire complet, peut-être que on est c'est des extraterrestres qui jouent avec nous. Enfin, ça peut être tout n'importe quoi. Pour l'instant, j'ai pas de vraie réponse, mais j'ai des preuves sur une vie invisible, quoi, en quelque sorte. Qu'est-ce qui vous prouve que ce sont des vies invisibles et non pas des ondes de téléphone, de l'eau qui coule par exemple sous une maison, parce qu'on sait aussi là qu'il y a des ondes électromagnétiques avec l'eau. Alors, c'est une très bonne question parce qu'en fait, justement, l'eau dans une maison va aider énormément l'entité à se manifester, puisqu'elle va se servir de cette énergie de cette source pour pouvoir se manifester. Là, elle aura une énergie potentielle pour pouvoir se manifester, donc il y aura plus de manifestations dans une maison qui est en rivière souterraine. D'ailleurs, ça se passe dans ma dernière enquête, et puis ça s'est passé dans l'enquête du moulin de Sirzac, qui est très connu, qui était passé dans le sud-ouest, où il avait vu un fantôme. Je suis resté enfermé toute une nuit là-bas, et il y a plusieurs rivières qui traversent le moulin. Et donc là, j'ai réussi à capter en vidéo aussi une entité qui me traverse à la vidéo. Et donc, oui. Donc, je reviens à la question que vous m'avez posée. Sur les ondes électromagnétiques provenant de l'eau. Pourquoi pas éventuellement, ou des ondes téléphoniques. Donc, j'ai des choses. On est entouré d'ondes. Donc, admettons, par exemple, je reprends l'exemple du moulin de Sirzac où je m'étais enfermé dedans. Je contacte le propriétaire suite à la diffusion sur le sud-ouest. Je lui dis qu'il me prête son hôtel toute une nuit et que je m'enferme dedans. Il est OK. Je coupe le jus. Je coupe la Wi-Fi. On s'arrange pour que les congélateurs ne décongèlent pas. Il le met il leur branche sur un truc chez lui. Donc les congélateurs sont à l'abri, mais tout le reste est coupé en fait. Je vais mentir parce que j'ai pas pu couper l'électricité du couloir. Non, je mens là. Je mens. J'ai pas pu tout couper. On a eu un problème avec le congélateur. On est obligé de rallumer la lumière. Mais la Wi-Fi était coupée, donc il y avait beaucoup moins d'ondes. Et dans les autres maisons, généralement, c'est des maisons abandonnées, donc il n'y a pas de courant. Et puis généralement, si je vais dans une maison comme l'appartement hanté, par exemple, ou des choses comme ça, j'essaie de couper toute source de courant, quoi. Toute source qui pourrait interférer dans mes recherches, que je pourrais interpréter comme étant une masse humaine. Tout à fait. Mais après, je vous donne l'exemple d'une enquête, c'est la maison oubliée, où là il n'y a pas du tout de courant, c'est paumé dans la double, etc. Et je me retrouve avec mon K2 qui se déclenche, mais qui se déclenche à fond. C'est-à-dire que le K2, il capte une source d'électromagnétisme. C'est-à-dire que si j'ai le K2 à la main actuellement dans le studio et que je vais le mettre à côté de votre ordinateur, il va se déclencher de moitié. Je vais le mettre à côté de votre téléphone, dès que ça sonne, il va se déclencher de moitié. Mais se déclencher à fond, il faut vraiment une source énergie forte. Et je me retrouve sans téléphone en pleine nuit, dans une maison complètement paumée dans la double, il n'y a plus d'électricité, le DF n'alimente plus, il n'y a pas de rivière souterraine, mais la rivière souterraine ne ferait pas déclencher autant de toute façon. Et là, d'un seul coup, j'ai mon K2, le fameux K2 que je vous parlais au début de l'émission, qui se déclenche à fond. Là, on peut se dire qu'il y a quelque chose de spécial, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors, comment ça s'est manifesté ? Est-ce que vous avez vu une forme humaine, animale, bizarroïde ? Alors, quand ça se passe, quand c'est comme ça, parce que je le fais à peu près dans toutes les enquêtes, quand le K2 se déclenche, j'essaye de prendre contact avec la personne. Donc j'ai mon K2 à la main, je me balade dans la maison, et d'un seul coup il se déclenche. Donc je me présente à la personne, s'il y a entité, je me présente à cette entité, et j'essaye de prendre contact avec elle, et je lui explique comment ça fonctionne la boîte, qu'elle n'ait pas peur, parce que je lui parle de boîte et non de K2, parce que ça peut être une entité qui date de 1800, vous voyez ce que je veux dire, qui n'a pas conscience de toute l'électricité qui existe, ou les petits objets électroniques, et qui peut avoir peur de cet objet-là. Donc je lui fais comprendre que ça va pas lui faire de mal, qu'en traversant cette boîte,
elle peut faire allumer les lumières. Je lui explique comme ça. Et donc, des fois, j'arrive à avoir des contacts bien réels avec des entités, puisque elles vont me répondre par le biais du K2. C'est-à-dire que, êtes-vous un homme, êtes-vous une femme, êtes-vous un homme, faites sonner le K2, s'il vous plaît. Ou faites allumer le K2, parce qu'il sonne, il s'allume. Et le K2 va se déclencher. Vous voyez, donc j'arrive à établir un contact par ça. Et ensuite par la spirit box, etc. Voilà. Donc là, on se trouve, là, à moins qu'on triche, à moins que quelqu'un va tricher, on se trouve vraiment en contact avec une entité, elle vous répond. C'est pas s'il y a une Wi-Fi ou s'il y a une interférence électrique, elle va pas m'écouter, l'interférence électrique, elle va pas me dire, est-ce que vous êtes un homme? Et là, faites sonner le K2, et là, elle va faire sonner le K2. C'est qu'il y a quelque chose d'intelligent derrière qui nous répond. Pour quelle raison ces formes, ces êtres humains, parce qu'on ne sait pas comment on peut les appeler finalement, ou ces entités, puisque c'est le terme que vous employez, se manifestent-ils? Alors, est-ce qu'ils veulent nous dire quelque chose? Alors, il y a plusieurs raisons pour lesquelles certains se manifestent, et pas tous, parce qu'on peut supposer qu'il y a des milliards d'entités autour de nous, autour de la planète Terre. Je reprends l'enquête que j'avais faite à Tulle. Donc je vais pas replacer l'appartement que j'avais fait. Donc l'enquête s'appelle l'appartement hanté du 24. Et là je rentre dans cette maison et en fait je fais l'enquête. J'arrive à rentrer en contact avec du bas astral, c'est-à-dire un démon dedans, et des entités qui sont coincées à l'intérieur de cet immeuble en fait. Et en faisant mon enquête, parce que mon enquête s'arrête pas que sur une nuit en fait. Une fois que j'ai les vidéos, il y a un mois d'enquête derrière où je vais complètement enquêter sur les audios, les vidéos, et je vais faire des recherches au niveau de la maison, etc. Et je me suis rendu compte qu'à l'endroit où l'appartement a été construit, il y avait eu les fameux pendus de Tulle, pendant la Seconde Guerre mondiale. Et donc, c'est des morts violentes. Et les morts violentes, des fois, ont du mal. Quelqu'un qui meurt d'une mort violente a du mal à se diriger vers la lumière. Et là, il faut lui montrer la lumière. Et donc, dans l'appartement hanté du 24, j'ai fait une séance de purification à la fin où j'ai chassé le démon qui embêtait le couple en question et où j'ai pu purifier la maison et j'ai dirigé les entités qui étaient coincées vers la lumière. Ça s'appelle un passeur d'âme. Donc là, je fais le travail un peu d'un passeur d'âme aussi en quelque sorte et le travail d'un chasseur de fantômes. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à votre question ou je me suis écarté? Non, ça va, oui, ça va. Parce que je m'écarte un peu du sujet, je crois, non? Non, ça va. Okay. J'ai compris, donc j'espère que ça et ceux qui vous écoutent aussi. Est-ce que, à titre personnel, c'est pas troublant? Est-ce que psychologiquement, ça ne vous perturbe pas? Tout à fait, ouais. À chaque grosse enquête où je vis quelque chose de fort, ça me perturbe. Je reprends le tout premier épisode que je fais avec le fameux collègue avec lequel je me suis séparé par la suite. Parce qu'il dévoilait les enquêtes qu'on faisait. Je rentre chez moi, on finit l'enquête, je fais mon montage vidéo, etc. On s'aperçoit du fantôme. Je balance sur YouTube, il y a un buzz qui se fait dessus, donc les gens aiment cette vidéo. 2 jours après, ma femme voit une masse noire se balader dans la maison. Et elle voit une masse noire de visu. Donc elle n'a pas d'appareil, elle n'a pas de caméra. Elle voit une masse noire descendre les escaliers. Elle n'avait pas bu non plus. Elle est complètement perturbée, non, elle boit pas, elle fume pas. Non mais ça pouvait arriver, c'est sûr. Voilà. Quand on est sceptique, oui. Et donc, elle voit cette masse noire. J'y fais pas trop attention. Je me dis c'est son imagination, puisque je viens de visiter une maison hantée, donc elle psychote un peu et puis elle s'imagine des choses. Mais elle avait vraiment eu peur ce soir-là. Et le jour suivant, je me couche et elle me voit me lever tout seul la nuit. Pendant 2 ou 3 nuits, comme ça, elle m'a réveillé. J'étais au pied de mon escalier et elle me voit me réveiller. Et elle me réveille et elle me dit qu'est-ce que tu fais? Et donc j'en déduis que je suis fatigué et que j'ai des crises de somnambulisme. 1 mois après, je me réveille et je suis à 20 km de chez moi dans cette fameuse maison qu'on avait faite avec mon collègue. Je me retrouve les bottes à la main devant la bergerie de cette maison. C'est là où la femme s'est suicidée, dans cette maison. Et je me retrouve à l'endroit où la dame s'est suicidée. J'ai les bottes de la dame avec lesquelles elle travaillait, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont restées là-bas intactes. Et je me retrouve avec les bottes et je sais pas comment je suis arrivé et comment j'ai fait 20 km en voiture sans me rendre compte et sans faire un pet à ma voiture. Donc là, je suis pris de panique, je lâche les bottes, il est 3-4 heures du matin, je monte dans ma voiture et je pars. Et cette fois-ci, j'étudie énormément la purification.
et j'essaye de faire des séances de purification et j'arrive à purifier ma maison, etc., à me débarrasser de l'entité. Donc ça, c'est une première chose qui peut m'arriver, c'est être dérangé après une enquête et être suivi par une entité qui essaye de me posséder et qui crée des ennuis. Ensuite, la deuxième, c'est, comme vous disiez, psychologiquement, je suis complètement troublé. J'ai fait l'appartement hanté du 24. Je combats, on va dire, une personne basse astrale, un démon, je ne sais pas, mais c'était une personne mauvaise. Et là, j'arrive à combattre cette personne parce que le couple se sent beaucoup mieux, ils ont plus du tout de problème, etc. Mais moi, je me remets de cet épisode 3 mois après, quoi. Je suis complètement vanné physiquement et je me pose de tas de questions. Je commence à tourner barge. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, faut que je me remette en question, etc. Je fais quelques enquêtes se passent et j'attaque l'enquête du hors-série 2. Et là, dans ce hors-série 2, on voit carrément dans la vidéo sur ma facecam, on voit la tête d'un démon passer. Alors de tête, si je me rappelle bien, c'est à ma droite, que je vois pas au début, que je vois après pendant que j'étudie les films en fait que j'ai fait, que je vois la tête d'un démon passer à côté de mon épaule et qui fait un va-et-vient et la tête se transforme en squelette et redevient en quelque sorte humain, mais vraiment déformé, pas beau à voir. Et là, je vois cette tête et là, je suis vraiment troublé et je me pose énormément de questions. D'ailleurs, dans le hors-série numéro 2, j'ai un trou dans l'espace-temps qui se passe. Et là, je suis complètement chamboulé aussi. C'est pareil. Je suis pas bien, quoi. Je suis pas bien. Donc, psychologiquement, c'est assez dur quand vous vivez des enquêtes comme ça et à vous remettre. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait une enquête, un interview sur ma chaîne à l'époque avec Paul. Il y a quelques temps de ça, avec Paul, le magnétiseur, pour essayer qu'il travaille sur moi et essayer de m'aider sur certaines choses que je vis après par la suite et essayer de... Voilà. Paul, alors Paul, on peut le citer, qui avait été animateur sur Radio Liberté il y a quelques années de cela. Oui, et qui a un don de radiesthésiste et magnétiseur. Voilà. J'ai fait une interview sur ma chaîne Le Paranormal du 24. C'est la rencontre de Paul, si les gens veulent la voir. Voilà. Ouais. Merci beaucoup David, on va s'arrêter là parce que le temps est parti. Donc, Et surtout, je voulais un dernier message pour les auditeurs qui veulent me contacter, en fait, qu'ils n'hésitent pas à aller sur la chaîne Le Paranormal du 24. Et alors, j'ai plusieurs séries, j'ai la série Fakupa et la série Lieu Hanté, et donc il faut qu'ils se basent à la série Lieu Hanté, et puis qu'ils n'hésitent pas à s'abonner, et puis je les remercie de m'avoir écouté, et puis je les embrasse tous. Voilà, bah écoutez, merci beaucoup en tout cas de nous avoir expliqué ce que vous faites, ce que vous vivez, parce que c'est pas permis à tout le monde. Et puis peut-être une autre émission, pourquoi pas, si nous avons des auditeurs qui se posent plein de questions, puisque vous êtes de Ribérac. Tout à fait, oui. On peut le dire. Merci beaucoup David. Encore un dernier mot. Dernier mot, c'est que je vous coupe la parole, je m'excuse. C'est pas grave. C'est que je suis assez content parce que j'arrive actuellement, je suis le premier en Dordogne en fait à faire ça. Et j'arrive 5e classement européen au niveau de la chasse aux fantômes. Donc là, je viens d'apprendre il y a quelques temps de ça, donc je suis assez content. Ouais. Donc ça prouve mon sérieux en quelque sorte, quoi. Très bien. Pour s'en apercevoir aussi, on peut aller sur votre chaîne donc YouTube. Oui, le Paranormal du 24. Hormis la page donc internet et YouTube où l'on peut voir vos vidéos et ce que vous faites, donc votre travail notamment dans les maisons hantées, est-ce qu'il y a un numéro de téléphone où l'on peut vous contacter si on estime que sa maison est hantée ou pas et voilà pour en savoir davantage? Oui, les gens peuvent me contacter s'ils trouvent que dans leur maison ou s'ils connaissent des maisons hantées et qu'ils veulent avoir des réponses. Supposées hantées, tout à fait. Donc ils peuvent me contacter par téléphone au 06 03 38 01 84. C'est tout à fait gratuit, je ne demande pas d'argent du tout. Et ils peuvent me contacter pour intervenir dans leur maison dans la région de la Dordogne, quoi. Pour voir si éventuellement il y a un esprit. Tout à fait, pour voir s'ils sont vraiment embêtés par quelque chose chez eux, s'ils ont quelque chose. Très bien, merci. Voilà. De rien.